Non, moi avant, les histoires paranormales, genre la réincarnation de Paco Rabanne en prostituée égyptienne ou l'autopsie du Gremlins de Pradel, voire la bague magique de Daniel Gilbert, pour ne rien vous cacher, ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre. Mais là, nom de Dieu, je dois l'avouer, ça m'a sacrément ébranlé cette histoire. J'ai bien cru qu'on n'allait jamais la finir cette journée. Et que ça allait vraiment être nos 30 dernières minutes. Alors, structure d'audience, les 30 dernières minutes, ça c'est l'émission de la semaine dernière, il y a du bon et du pas bon, je préfère vous le dire tout de suite. Alors on commence par les catégories socio-professionnelles supérieures, les célèbres CSP+, là, franchement, on n'est pas bon, je sais pas ce qu'ils foutent, soit ils claquent leur blé au casino ou au golf, en tout cas une chose est sûre, ils ne nous regardent pas. Tu sais Ben, moi j'ai un oncle qui est CSP+, il m'a dit, l'émission, ça manque de fesses. Tania, qu'est-ce que tu proposes? Tania, qu'est-ce que tu proposes pour l'émission? En plus, mon oncle CSP+, il adore les Antilles. Alors ton oncle CSP+, tu vois mes fesses, il peut s'asseoir dessus. Et les plus de 60 ans, ça donne quoi? Les plus de 60 ans, Tania, non, on est grillé par des RIC. Par contre, en indice d'affinité, si tu veux, je veux dire, on bat le téléachat. Mais il y a une bonne nouvelle, quand même, c'est qu'on fait un véritable carton sur les 4-10 ans. On fait un véritable carton, puisque là, on est carrément au-dessus de la moyenne. C'est cool, hein? Ouais. Alors, le but pour nous et pour toute l'équipe, je peux vous le dire, c'est d'arriver pour toutes les structures d'audience à ce niveau-là. Elle a débarqué à Paris? Et dans quel hôtel? Attendez, je note. Formule 1 de... Malakoff, dites-moi, une interview, c'est possible? En exclu. Tout de suite? Right now? One again. Ok, j'arrive. The queen of the country, stand by your main. Dolly, I love you. Eh Ben, t'as pas besoin de moi cet après-midi, hein? De quoi? Non, parce que j'ai une interview là, un scoop. Je peux pas t'en parler à cause de la concurrence, mais je peux y aller s'il te plaît? Ouais, vas-y. Merci. Le sujet sur le championnat de judo, il est où, là? Tiens, il est là, je l'ai monté, et c'est tout prêt. Merci. Vous l'avez vu son reportage? J'imagine qu'il y a des bons combats, non? Ouais. Ouais, ça sent la sueur. On peut dire ça. Bon allez, on va se le mater ensemble, ce sera plus simple, je crois. Ben, je peux pas là, je suis à la bourre, j'ai un truc à finir, excuse-moi. Je vais l'aider. Sympa, les mecs. Bon, c'est pas grave, je vais me le mater en solo, qui est l'important, ça. Allez, vas-y, Mermoz. Daniel Guermont, Danière, a 31 ans. Daniel cache depuis 15 ans un terrible secret. Daniel est atteint de la pédiodorose et en 4 mots comme un nain, il pue des pieds. Oui, j'arrive. C'est Guillaume. Guillaume. Ah oui, je vous attendais. Entrez. Bonjour, vous êtes Daniel? Oui, vous êtes Daniel, bonjour. Bonjour, bienvenue. Entrez. Merci. Vous avez mis les patins? Daniel, pourquoi avoir choisi de parler maintenant après 15 années de silence? Parce qu'avant, on ne se connaissait pas. Bah oui, c'est vrai. Dites-moi, Daniel, comment s'appelle votre maladie? Ma maladie s'appelle la piédodorose. Mhm. En fait, je pue des pieds. Oui. Voilà, je pue des pieds. Alors, bon, mais j'ai essayé de combattre ce problème. Je prenais des bandes de Chanel 8 fois par jour, des sapins anti-tabac dans les chaussettes. J'ai même pensé à l'amputation. Et bon, ça n'a jamais marché. Je pue, quoi. Je pue des pieds, quoi. Vous voulez qu'on s'arrête, Daniel? Oui, je veux bien. Non, en fait, c'est pas possible. Excusez-moi, c'est une phrase classique qu'on dit comme ça dans les reportages à la télévision, mais en fait, il faut enchaîner, d'accord? Laissez tomber, vous allez vous faire mal. Mais non, vous pouvez pas vous acheter. Ouais, ben voilà, et voilà. Allez-y, et ben voilà. Salaud, hein, tu la sueur, hein, tu couches avec un putois, et ben dites-le. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'il y a la caméra maintenant, vous le dites plus. Eh ben c'est ça, allez, partez, changez de trottoir. Ben vous aussi, tiens, vas-y. Faites-vous chez vous, qu'est-ce qu'il y a? Fermez les volets aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai? Eh ben oui, je pue les pieds. Et alors? Un samedi après-midi, j'ai voulu acheter une paire de baskets. Et là, une odeur de mort s'est répandue dans tous les rayons. Les enfants pleuraient, les femmes criaient, les personnes âgées tombaient dans les pommes. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose. Aujourd'hui, Daniel a trouvé une solution pour ne plus gêner ses contemporains. Son cauchemar aurait pu s'arrêter là si Daniel n'avait pas été professeur de judo. Nous allons travailler le kumikata et nous enchaînerons avec le nez au hasard. Ok, on y va, allez! Hasard! Voilà, c'est bien.
Daniel, est-ce qu'il y a certaines difficultés particulières lorsque vous donnez les cours? Mais oui, bon, je rencontre quelques petits problèmes, notamment pendant les prises au sol, vous voyez, là, ça peut poser des problèmes. T'es merde, oh merde, il dans les pommes, putain, oh merde. Mais au début, j'ai essayé de garder des chaussures de ski, mais comme il y a eu trop de blessés, j'ai pas eu le choix. Il m'a fait un coca et puis il m'a éclaté la tête avec ses pompes. Nous n'oublierons pas de sitôt le visage tendre et innocent de Daniel, qui, en guise d'adieu, nous a remis le cœur serré, sa paire de chaussures. La semaine prochaine, nous irons à la rencontre de Richard. Richard est cadre commercial, il a 35 ans et ne sait pas s'habiller. Au revoir. Qu'est-ce qui me fait, Mermoz, ça va pas ou quoi, là? On va pas s'apitoyer sur ce type-là. On a tous nos problèmes d'odeur, hein, c'est vrai, quoi. Ben oui, c'est vrai, je pue les pieds, c'est vrai que ça fait 20 ans que ça dure, mais ça, bon, j'assume, quoi, hein. Ça, c'est bon, on n'en parle plus. Par contre, depuis le reportage, là, il m'en collait ça sur le visage, vous voyez, là, ça, là. Eh ben ça peut plus durer, parce que même mes gosses, ils me reconnaissaient plus, hein. Mes propres gosses, là, ils ont dit à ma femme, la dernière fois, maman, c'est qui le type qu'elle a dans ton lit, là? Comprenez, ça? Ça peut plus durer, ça, faut le virer, ça, hein. Clavier, Cavada, Chiabaudot. Ah, non. Chapeau, Courbet, Carlos. Oh non, vraiment, je trouve pas, là. Et Ben, t'as pas le numéro de Gérard Klein, toi? Si, c'est 01 44 01 22 00. 01 44 01 22 00. Le compte est bon. Quoi? Le compte est bon. Le compte est bon. Darius? T'as pas de problème avec ton téléphone, toi? Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça super, ouais. T'as vu comment je suis sourd? Normal, j'ai fait la danse classique pendant 10 ans, cocotte. Darius? 1 minute. Darius? Ouais. Il marche ton téléphone? Ouais. Tu peux me laisser, s'il te plaît? Merci. Ouais. Bon, on se retrouve ce soir chez moi, d'accord? Ok? Hein, t'oublies pas, hein? Martinet, la clé à molette. Alors, pour éviter toute ambiguïté, le martinet, c'était pour Rebecca. Ma jeune chatte angora, vous comprenez, je lui apprenais à faire le poirier. Elle voulait me griffer, il fallait la mater. Par contre, la clé à molette, je ne dis pas. Oui, moi aussi je t'aime. À ce soir, tiens. Je te dérange, Darius? Ah, non, viens. Viens t'asseoir. J'écoute. Faut que je te raconte un truc et il n'y a que toi qui peux me comprendre. Vas-y, je t'écoute. Voilà. J'ai fait un rêve la nuit dernière. J'étais assise dans un wagon au milieu d'une dizaine de types qui avaient tous la tête de Pierre Palmade avec un chapeau de Napoléon et un nœud pape. Ils étaient tout nus. Ah, la vache. Toi aussi, t'es toute nue, non? Bah non, quand même pas. J'avais gardé mes tongs. Hein. À ce moment-là, il y a Florian qui arrive dans le compartiment, habillé en contrôleur SNCF, avec un sac dans lequel il nous demande de mettre nos rognures d'ongles et nos peaux mortes. Et après? Après, je sais plus parce que je me suis réveillée, j'étais toute mouillée. De sueur? Bah non. Bon, Florian, t'en es où, là? T'as trouvé un truc intéressant ou pas? Ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé un site pas mal cette semaine. Tu sais, comme les cigarettes coûtent de plus en plus cher, les jeunes préfèrent se les rouler eux-mêmes. C'est le meilleur marché. Ouais. Tu vois, donc ils se font des trucs comme ça, par exemple. Mais c'est pas des cigarettes, ça? Ah non, ça c'est un cigarette. J'ai trouvé un site internet, ça s'appelle Le Petit Rouleur Illustré. Il y a un jeune qui a recensé toutes les façons différentes de se rouler un cigarette. Tiens, j'en ai préparé quelques-uns pour toi. Ça s'appelle la moustache. C'est deux d'un coup, regarde. Joli. Tu vois, ça fait une moustache. Ça, c'est une tulipe. On dirait une tulipe close, puis ça rappelle un peu la Hollande. Tiens, regarde, celui-là, c'est pas mal aussi. Comme c'est la Coupe du Monde cette année, eh ben, c'est le sifflet brésilien. Ça rappelle le carnaval. Pas mal, 3. Et puis bon, ça c'est pour toi, j'en ai préparé un petit dernier. Comme je sais que t'es un nostalgique des séries de la 5, c'est le Supercopter celui-là. C'est pour moi? Tu peux le faire tourner, ouais, c'est pour toi. C'est cool. Attends, mais regarde, il y en a d'autres là sur le site internet, regarde. Qu'est-ce qui se passe là? Bravo les techniques, hein. Et monsieur Ben? Ouais. Ça y est, j'ai garé votre voiture au parking. Merci, gamin. Et puis j'ai trouvé vos pastilles, hein. Bon, ce sont pas exactement les mêmes, mais bon, ça combat aussi la mauvaise haleine. Je t'ai jamais demandé ça, moi, gamin. Bah si, c'est vous qui m'avez appelé ce matin pour aller chercher... Bon, ça va, je les prends quand même. Allez, file, gamin, je veux plus te voir, là. Lisa, t'es du genre à dormir la lumière allumée? Non? Pourquoi tu me poses cette question? Est-ce que t'as peur d'un Normanov? Un Normanov? C'est limite, hein. Mais bon, ça va. Ah, bah alors viens, je vais te montrer un truc. Ben, tu peux venir voir ces images de ce soir? Ouais, vas-y, on voit. C'est un peu particulier, hein. C'est un clip d'un groupe qui s'appelle Aphex Twin.
fois j'ai des qualités, mais enfin je suis pas devin. Si j'avais su ce qui allait se passer par la suite, j'aurais choisi un autre clip. Je sais pas moi, Henri Dess, un truc comme ça. Pronto? Allô Darius? Ouais, c'est Mermoz. Dis-moi, tu peux me rendre un petit service s'il te plaît et regarder dans mon bureau si tu trouves le 33 tours collector de Dolly Parton. Ouais. Tiens, Grippine, pendant que t'es debout, tu veux bien regarder dans le tiroir du fouille-merde s'il y a pas un album vinyle de la peroxydée, là? Dolly Parton? Bah oui, pas Yves Turner. Bon alors ta couche? Ah, oui, non, y a rien. Bon, Mermoz, j'ai rien, salut. Merde! C'est pas le service que je vais trouver, moi. Ouais. Et Darius, c'est Mermoz encore. On a été coupé là, non? Bon, t'as pas compris ce que je t'ai dit ou quoi? Y a rien du tout, y a que chi, pot de balle dans ton tiroir. Alors maintenant, tu nous lâches, toi et ta pouffe. C'est pas une pouffe! Bon, Agrippine, si on me cherche, tu me trouves pas, ok? Ah oui, d'accord, mais si c'est Ben. Eh ben, tu lui diras que je suis allé faire une partie de jeu carrière avec Pamela Anderson. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est le carrelage blanc, immaculé, et froid, brillant. Et puis, il y a dans ces dieux d'aisance une acoustique particulière, une sorte d'écho, de réverbe. Et puis, je ne vous parle pas de cette odeur de croissant chaud. Non mais, tu me croiras si tu veux, mais j'ai ouvert le tiroir du haut et j'ai entendu de la musique. De la musique? Quel genre? Écoute, ça faisait... Talan, tan, 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 tan. Talan, tan, 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 tan. Tam. Oh, waouh! Incroyable, non? Eh ben moi, quand j'ai voulu joindre l'Instit, ouais, enfin Gérard Klein, eh ben quand j'ai composé son numéro, j'ai entendu une voix qui faisait « Le compte est bon, le compte est bon ». Oh, waouh! La Grippine! Elle est où la star, là? Bah, il est en train de jouer au jeu carré avec Pamela Anderson dans les toilettes. Bon, allez. Console. Hein? Voyelle. O. Console. Oh mon Dieu! Spontanément, j'ai cru que c'était un coup du Canadien. Béliveau, surprise, surprise. Mais quand j'ai vu les lettres fluorescentes s'inscrire sur le rouleau de PQ, j'avoue, j'ai vraiment flippé, là. Le M, le O, le R et le T. Mais bon sang de bois, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Peut-être que le M, c'est un W à l'envers. Eh oui. Et dans ce cas-là, ça ferait... Word! Ah, mais ça veut rien dire. Attendez, j'ai peut-être la solution. Si à la place du me, on met un peu, et si à la place du te, on met un se, ça fait porc! Dingue! Ah oui, alors? Bah rien, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est Darius. Il a trouvé ces 4 lettres dans les WC avec une voix qui lui parlait. Le problème, c'est qu'on sait absolument pas d'où ça vient. Non? C'est comme moi tout à l'heure, hein, quand j'ai voulu téléphoner, j'ai entendu une voix qui me disait « Le compte est bon ». Non, attendez, moi c'est une musique que j'ai entendue, ça faisait tan 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 tan. Les images que vous voyez ce matin sur Internet, Ben, tu les as vues comme moi, j'ai pas rêvé. Nom de Dieu. Oui, on m'en avait déjà parlé. Certains m'avaient mis en garde, mais moi, j'avais pas voulu le croire, quoi. Cet idiot, j'avais fait la sorte d'oreille. Pourtant, fallait bien que je me rende à l'évidence, il se passait des choses pas normales dans cette rédaction. Voir des choses pas normales, si vous voyez ce que je veux dire. Mais Jaffar, lui, il savait. Oui, moi je sais. Lorsque j'ai repris le bail de ces locaux, cela faisait près de 20 ans qu'ils étaient à l'abandon. Et je les ai eus pour une bouchée de pain. Mais pourquoi? C'était l'ancien immeuble des chiffres et des lettres. Une rumeur courait à l'époque sur une soi-disante malédiction. Les bureaux auraient été hantés. T'es sûr? T'as rien trouvé? Et regardez dans ma pile de Playboy. Mais oui, il est pas là ton disque. T'es lourd, Mermoz, hein? Qu'est-ce que tu dis? Non, excuse-moi, je me suis trompée de consonne. C'est pas lourd que t'es, c'est sourd. Agrippine, c'est Mermoz qui est en ligne? Oui. Passe-le-moi. Oui, Mermoz, c'est Ben. Bon, écoute, t'oublies ton scoop à 2 balles, il y a urgence. Tu veux que j'annule mon interview de Dolly Parton? Mon idole? Pour aller voir qui? Ah non, 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 pas lui, là. Quoi? Ben, ouais. Bah ouais, je tiens à mon boulot.
Bon bah d'accord, j'y vais. Je t'embrasse. Zut de crotte de bique. Hein. Vous voyez, j'étais à ça. À 2 doigts de Dolly Parton. Vous vous rendez compte? Les boules. Dolly Parton, c'est the queen of the country. Bon, j'ai pas eu le choix. Hein. J'ai fait ce que Ben m'a dit, je suis allé voir l'autre, là. Remarquez, ça tombait bien. Ma mère l'adore. Il m'a signé un autographe. Du calme. Bon, tu l'as vu, Jafar? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est quoi cette musique, hein? C'est un coup de Marcel Béliveau, hein? Et pour mes tickets restaurants? Bon, écoutez, ça va, pas de panique, calmez-vous, je maîtrise la situation, d'accord? Tout ça, ça s'explique, c'est scientifique, ok? Bon, alors, j'ai tenté de vous expliquer, hein, comment dire, hein, c'est pas compliqué, hein, il s'agit d'un courant d'onde électromagnétique généré par un échauffement de la couche d'air polaire sur les particules à noyau négatif, amplifié par un échauffement du courant d'air chaud du Gulf Stream. Ah ouais? Et les lettres sur les feuilles de PSU, c'est El Niño, peut-être? Je crois que c'est Florian qui a parlé premier de la légende de la malédiction du cimetière indien. Ben l'a pris au mot et nous a obligés à le suivre dans les sous-sols de la rédac pour fouiller les caves. Moi, j'étais contre. Hein. J'ai toujours eu peur du noir. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que j'ai oublié d'éteindre les phares de mon Cherokee. Je peux remonter, non? Arrêtez ça, là, oh! C'est vraiment pas drôle, quoi! Qui m'a touché? C'est toi, Florian. Moi, je tiens un Darius. Alors, c'est quoi, Lisa? Ah non, c'est pas possible, je tiens une Ben. C'est pas possible, moi, je tiens la lampe. Ah bon? Ben, il reste plus qu'Agrippine, alors. Hein? Agrippine? Agrippine? Vous avez entendu? C'était quoi le bruit, là? Ah non, mais ça, c'est rien, Tania. Ça, c'est sûrement que des petits rongeurs. Ça. Des petits rongeurs? Oui, enfin, des rats, quoi. Des rats. Alors, je remonte au bureau, je vais attendre le coup de fil de Mermoz. Pardon. Attends-moi, Tania! Oui, mais attendez, fais gaffe, Tania, hein. Il y a des chauves-souris, c'est bien connu, ça grippe aux cheveux crépus. Bonjour. Bonjour, Patrick Mermoz. Je vous attendais. C'est marrant. Bertrand Renard, il fait beaucoup plus jeune à la télé. Je m'en souviens très bien, c'était le 7 février 77, il y a exactement 20 ans. Il s'appelait Didier Vagin. Et ça faisait 154 fois qu'il passait les sélections des chiffres et des lettres. En plus, il avait un chuintement, c'était une horreur. Ah ouais. Et ce jour-là, il est venu chercher sa 155e fiche de candidature, et là, devant les secrétaires, il a craqué. Avec sa pauvre paire de charentaises brodée PL. PL pour... Oui, un cadeau de Patrice Laffont. Il a sauté du 9e, un dictionnaire sous chaque bras pour aller plus vite. On l'a ramassé à la petite cuillère. Et puis depuis, tous les 7 février, dans les bureaux, il se passait des choses étranges. Il y avait des mots qui s'inscrivaient sur les murs. Des mots de 10 lettres, des mots de 11 lettres, parfois de 14. Merde, 14? On a fini par déménager. Incroyable, mais qu'est-ce qu'il faut faire Surtout, ne jamais enfiler au grand jamais les charentaises de ce malheureux. Oh mon Dieu! Hé! Hé, regardez ce que j'ai trouvé! Ou sinon, priez pour vos âmes. Fais voir? Non, elles sont à moi, c'est moi qui les ai eu en premier. Bon, ça va, y a pas plus de cimetière indien ici que d'arrêter dans une dinde, laissez-moi en Et en plus, c'est ma pointure! Eh Ben, je pourrais présenter l'émission avec, c'est comme Bruno Mazur. J'ai fait au plus vite. J'ai pris la ligne 8 du métro, j'ai eu 2 changements, mais c'est la fin du trajet en autobus qui m'a mis dedans. Je suis arrivé trop tard, le mal était fait. Ça a été instantané. À peine les pantoufles enfilées, il s'est mis à parler bizarrement. C'est dingue, j'aurais jamais cru qu'une paire de pantoufles puisse changer un homme à ce point-là. Alors je récapitule. 75 multiplié par 9 égale 675. 5 multiplié par 50 que l'on trouve ici égale 250. 675 plus 250 égale 925. 925 plus 75 qui sont ici égale 1000. 1000 moins 15 égale 985. Le compte est bon. Oh bravo, moi j'avais 127, pas mieux. Alors avec son sointement horrible, au bout de 154 fois, le type, ni une ni deux, il se jette par la fenêtre. Oh, la sale histoire. Non, mais les charentaises maléfiques, là, pourquoi est-ce qu'ils ont gardé les charentaises maléfiques? On va savoir. Peut-être que Bertrand Renard, il avait un problème de circulation sanguine et qu'il avait tout le temps froid aux pieds, moi je sais pas. Non, c'est vrai, faut pas se moquer, hein. On a tous nos petits problèmes physiques. Ouais, c'est vrai, faut pas se moquer, ouais. 75 égale 50 plus du quart. Bonjour.
Babacar Schulz. Désenvoûtement, retour d'affection, mauvais œil, Marie Cocu, chien perdu. Occasionnellement, astrologue pour moto verte. Je suis à votre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chèque, carte bleue, ticket restaurant. Bonjour. Oui, c'est pourquoi? C'est pour lui. Alors, 50, que je multiplie par 5, égale C'est toi qui l'as prévenu? Ah non, c'est pas moi. Bien sûr. C'est peut-être Bertrand Renard. Faut voir mon mot. Ou Patrice Laffont. Mais non, c'était écrit dans les viscères de la poule. Oh mon Dieu, un sacrifice vaudou? Mais non, c'est une poule au pot que j'ai cuisinée pour la communion de mon neveu. C'était dimanche. Je suis déjà venu ici il y a 3 ans pour exorciser un garçon coiffeur. Laurent Romeshko? En personne. Nous sommes en présence d'un classique cas de possession. Possession! Possession, je vérifie tout de suite. Possession, mot féminin de 10 lettres qui, si je m'en réfère au petit Larousse, se définit comme l'état d'une personne possédée par une force démoniaque. Mais il y avait mieux, cher ami, avec malédiction, 11 lettres, action de maudire ou synonyme de malheur, de fatalité. Pas mieux. Personnellement, je n'avais que 5 lettres. Sucer. Sucer? Oui, sucer. Verbe transitif du premier groupe du latin sugere qui se définit comme sucer. C'est bon, c'est bon. Transitif. C'est bon. Dites-nous. Et dites-le nous franchement. Y a-t-il un moyen de le sortir des griffes du malin? Non, c'est foutu. Non, je déconne. Il y a un moyen. Et pour cela, je vais tous vous mettre à contribution. Ma première moustache, j'avais 16 ans. Enfin, quand je dis moustache, il faudrait plutôt dire duvet. Quant à l'écharpe, c'était pour le côté poète, bohème, chansonnier, un peu à la Aristide Bruand. Voyelle, consonne, première, deuxième, voyelle. 157 fois 232. 36 214. 48 220 moins 12 007. 73 628. 107 fois 12. 1000, 1200, 1284. Ça commence à venir là. En 6 lettres. Gant fourré où il n'y a de séparation qu'avec le pouce. Moufle. On est en train de le choper là. En 7 lettres. Grande faucheuse des animateurs vedettes. Audimat. Oh merde, oh non, oh non, merde. 4 x 8. 30, 33. 4 x 5. Regardez, il est en train de vomir l'alphabet. Attention! Oh, ça brûle! C'est bon, on est proche, mais non, tout va bien, soyez joyeux. 2 x 2. 0. Ouais! On a gagné! T'as réussi! On a gagné! Enculé! On a gagné! Alors là, j'ai eu un trou noir. Je me souvenais de rien. Et un peu comme quand vous faites une bringue toute la nuit et que le matin vous réveillez à côté d'un boudin. Vous voyez, forcément, alors à l'idée d'avoir pu faire avec elle, ça vous fait de la méga honte. Mais là, c'est comme si j'avais couché avec les sœurs Guetchel. Tenez, monsieur Ben, voilà ce que vous m'avez demandé. Merci, gamin. Alors, marabout, on s'était mis d'accord, hein, pour un poulet, un ticket de millionnaire, un paquet de rustines, un album Panini, une photo torse nu d'Anne Sinclair, un pot de Nutella, un bilboquet, et enfin, un carnet de tickets resto. Bah, ils sont où les tickets resto, là? Hein? Allez, donne-moi ça, gamin, dépêche-toi. Allez. Va-t'en, allez. Et enfin, un carnet de tickets resto. Le compte est bon. Merci. Je voudrais pas avoir l'air d'abuser. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une rallonge en nature? J'avais pensé à votre assistante, là. T'es sûr, ça va, Darius? Ça va, tu rigoles, ça rigole, je te dis. Bonsoir. Tu vas me dire mon temps, là? Non, c'est bon. T'es le meilleur, hein? Merci. On est tous avec toi, Darius. Vas-y, hein. Merci, les gars. Allez, j'y vais, hein. Allez, Darius, les 5 lettres, hein? Les 5 lettres, Darius. Merde. M-E-R-2. 5 lettres. Mais vous auriez pu également dire mince. Mais il y avait mieux en 6 lettres. Avec crotte. Nom de Dieu.